à toutes et à tous. Alors je vous présente aujourd'hui un album que j'ai fait pour vous présenter une réalisation avec la box du mois de mai. Vous allez vous rendre compte assez rapidement que j'ai utilisé des éléments de la box du mois de mai et beaucoup d'éléments d'autres box passées. J'ai également utilisé les nouvelles décos en bois que je suis maintenant désormais capable de vous produire. Donc j'en sors plusieurs fois par semaine de nouveau. Je m'adapte aussi à vos demandes. J'ai déjà réalisé plusieurs fois, pourtant c'est très récent comme investissement, mais j'ai déjà réalisé plusieurs fois des choses sur demande. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc dans cet album, je vous montre également comment utiliser ces petites déco bois, comment les mettre sur... Enfin, en tout cas, une utilisation toute simple sur les pages dans un album. Allez, on y va pour la fabrication de cet album. Alors, je vous présente les premières étapes de fabrication de cet album. J'ai pris donc mes pages A4. Alors, peu importe qu'elles soient craft ou dans les rééditions couleur ivoire, ça fonctionne pareil. J'ai d'abord pris ma feuille en entier, comme ceci. J'ai marqué un pli tout d'abord sur toute la longueur à 14 cm, puis un deuxième à 14,5. D'accord ? Ensuite, j'ai tourné ma feuille, j'ai coupé à 14,5, et puis le reste encore à 14,5. Alors pourquoi 14,5 ? Parce que une feuille A4, on peut la couper au format A5. A5, ça fait 14,75. Alors je sais pas vous, mais moi, quand je fais ça, je n'ai jamais deux feuilles exactement de la même taille. Alors je préfère perdre 3 mm de papier, et couper les deux à 14,5, au moins là je suis sûre que ça va bien me donner exactement la même hauteur de feuille. Donc j'ai utilisé 4 feuilles, ce qui me donne 8 pages. Et une fois que vous avez marqué ça, une fois que vous avez marqué vos plis, vous les écrasez pour obtenir ceci. Pour ce qui est de la couverture, je ne me suis pas cassé la tête pour le moment. J'ai pris mes morceaux de carton, donc le grand je l'ai coupé en deux pour avoir des morceaux de 15 par 15, celui-là fait 5 par 15, je n'ai pas retaillé. Je profite pour vous montrer un nouveau produit que je vais peut-être insérer dans vos futures box, à condition que je trouve un moyen de le conditionner. Parce que ce sont des rouleaux de 50 mètres de toile à relier autocollante. C'est Clairefontaine qui propose ce produit, autant vous dire que c'est d'une excellente qualité, que le pouvoir collant est franchement fantastique. Mes 50 mètres, je ne suis pas sûre que je vais trouver une cliente parmi vous que ça intéresse. Donc j'essaye de reconditionner ces rouleaux en longueur d'1 mètre ou deux. Et puis, si j'y arrive, je vous les mets dans les box et je les mets en ligne sur la boutique. En tout cas là, j'ai relié mes deux morceaux de carton grâce à cette bande toilée autocollante. Voici. Et j'ai laissé une distance suffisante entre mes cartons pour que ça se plie complètement. Voilà. En plus, les cartons sont fins, donc vraiment, le fait que j'ai laissé autant de place, il n'y a pas de souci. Je vais donc laisser mes tranches de carton comme ceci, apparentes, et puis je vais donc recouvrir mes cartons et ensuite poser mes feuilles. Elles vont se rassembler par le petit volet. Voilà. Je vais ici les coller avec un masking tape de façon à former une pochette ici. Voilà. Et je vais coller comme ça mes pages, les unes à côté des autres. D'accord ? Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai assemblé mes pages 2 à 2 et j'ai formé des pochettes grâce à du masking tape. Donc j'ai assemblé les deux petites parties ensemble et puis les deux grandes parties suivantes ensemble. De cette façon, je vais avoir un album à pochettes de différentes tailles. Et en plus, cerise sur le gâteau, si je regarde sur le dessus, c'est très propre mon masking tape. Donc il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour les pages ici et là, de façon à avoir vraiment des bords nickel, vu d'en haut. Alors ici, on s'occupe de la couverture. J'ai utilisé, je vous ai dit je crois, que j'avais pas de papier pour la box de mai. Disons qu'il me restait un petit bloc entier, donc j'ai préféré le laisser en vente à la boutique. Et je n'ai pas à garder de papier pour moi. J'ai déjà décidé d'utiliser les chutes de papier que j'avais des box précédentes. Par contre, je vais utiliser les décos de votre box, de celle du mois de mai. Donc là, j'ai découpé des carrés qui font 14,8 par 14,8, tout simplement parce que mon carré ici de couverture fait 15 par 15. Je ne veux pas qu'on voit trop de carton, donc j'ai découpé 14,8 par 14,8. Mais si je laisse comme ça, c'est quand même encore
très moche, vous en conviendrez. Donc je vais passer du feutre. Et là, j'ai décidé de prendre mon feutre Pitt noir. Je change un peu du marron. Alors le feutre Pitt va très bien adhérer ici. Ensuite, avant de coller mes papiers, bien sûr, je vais passer un peu d'encre Distress sur leurs tranches. Alors j'ai pris la Wallenstein qui est très foncée, qui est marron hein, mais très foncée. Et je me concentre vraiment sur les tranches. Et donc je vais coller mes morceaux de papier ici. Voilà, alors c'est reparti ce matin, je fais ça en 2 jours. Je viens de coller les 2 carrés sur le côté. Et je vais maintenant coller cette partie-là au milieu et ça va me former également 2 petites pochettes sur les 2 bords. Alors je me suis dit que pour avoir des pochettes plus sympas, ici j'allais faire un renfort. Donc je reprends mon asticot et ma bille. Et donc tout simplement à 5 mm, je vais mettre là, ça sera plus facile, à 5 mm du bord du papier, je marque un pli. Je fais pareil de l'autre côté. J'écrase le pli. Quand on fait un pli, la boursouflure du pli doit toujours être à l'intérieur du pli, c'est-à-dire que vous voyez que j'ai marqué mon pli, sur ma bille est passée sur le côté que je veux voir. C'est comme ça qu'on s'y prend pour avoir de jolis plis, notamment quand le papier est de mauvaise qualité, ça aide énormément. Voilà, donc ça va être comme ça. Ici, je peux placer un filet de colle dans mon renfort. Alors, pardon, d'habitude, hop, je me remets dans la colle. J'enlève ça parce que quand je mets de la colle, je préfère mettre la colle sur mon tapis non adhérent. C'est quand même plus facile à nettoyer que si je la mets sur mon tapis de coupe. Vos colles, de façon générale, hein, stockez-les la tête en bas. Et puis si ça a tendance à se boucher un petit peu, ben, on prend un pic, hein, une aiguille, et hop, on débouche. J'ai toujours le pic là pour déboucher le trou de la colle. Donc ensuite, je referme mes renforts. Je me sers de mon plioir. Voilà, ça chasse bien la colle, ça la répartit bien à l'intérieur du pli. Et donc je le passe en aller-retour jusqu'à ce que mon renfort soit correctement collé. Bien sûr, ça fait déborder un peu de colle, c'est parfaitement logique. Pour coller ça, je vais prendre mon dévidoir de colle. Donc ce sont de nouveau dévidoirs. Laetitia en a pris un, donc je crois qu'elle vous en a parlé il n'y a pas longtemps. Ils collent très fort, beaucoup plus fort que les marques Artemio que j'avais avant. Et ils sont aussi beaucoup plus longs. Pour un écart de prix qui n'est pas très important, je pense qu'il y a 50 centimes d'écart peut-être entre les anciens et les nouveaux. Par contre, il doit y avoir 12 ou 14 mètres de scotch en plus. Hein. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc ici, nous allons coller la partie du milieu, comme ceci. Et nous allons essayer de centrer. Et il faut également, bien sûr, que je mette un peu de colle ici. Et là, je vais mettre avec cette colle-là, parce que comme c'est une pochette,
Cette colle, quand elle sera sèche, ne sera plus du tout collante. Pour les pochettes, je n'aime pas du tout le dévidoir de scotch double face parce que lui, il reste collant tout le temps. Voilà. Et c'est parti, on place à peu près centré. On fait attention de couvrir le papier de couverture. Voilà. Donc à partir de là, on peut maroufler entre guillemets. Ici, je vais ajouter un peu de masking tape marron pour la première et la dernière page, je vous en avais parlé hier. Voilà. Donc cette partie-là, nous allons la coller ici. Donc il va maintenant falloir choisir les papiers pour les couvertures de devant et de derrière. Donc je reprends le fil de ma vidéo, j'ai maté toutes les pages de l'album, vous les verrez au fur et à mesure. Vous savez déjà que je n'ai pas utilisé les papiers de la box de mai puisque j'en avais pas. Donc j'ai utilisé les papiers de toutes mes boxes précédentes. Je vais maintenant m'occuper de mes fleurs, puisqu'elles sont blanches dans la box. Je les colore avec mes encres Distress. Donc ici, j'ai utilisé Spice Marmalade, c'est-à-dire c'est un orange. Hein. Il y a plusieurs nuances de orange dans les encres Distress. Ici, j'utilise le Broken China. C'est un bleu, pas turquoise, mais joli. Porcelaine de Chine. Voilà. Donc, je veux des couleurs très différentes les unes des autres, pour un résultat très dynamique. Donc pour terminer, je vais utiliser Picked Raspberry, une des préférées de ma fille, Romane. Hop. Alors vous voyez mes petits carrés de mousse, je n'ai pas des applicateurs avec mousse à scratch pour toutes mes couleurs. Donc ça, ce sont des morceaux de mousse cut and dry, ça se vend en plaques. Et puis vous la coupez ensuite à la dimension que vous voulez pour faire vos petites mousses pour appliquer la Distress. Voilà, donc on a comme ça quelque chose de très dynamique pour les fleurs. Je range mes Distress. On va donc utiliser une attache parisienne pour les installer sur la couverture. Vous avez eu des assortiments, de toute façon étaient tous coordonnés au box. Ici je vais en choisir une grosse. Alors comme toujours, quand on est un peu pressé, comme je le suis en ce moment, eh bien on fait des bêtises, c'est-à-dire que là, si je perce ma couverture, les jambes de la tâche parisienne, on va les voir de l'autre côté. Et ça je veux pas, donc ce que je vais faire, c'est que j'installe mes fleurs comme ça. Je ferme la tâche parisienne, et je vais coller tout ça sur la couverture, donc sans utiliser réellement la tâche parisienne pour fixer à la couverture en fait. Et puis pour fixer proprement, je prends des points de colle. Hop. Ici, on fait bien adhérer le point de colle au support, on enlève le petit plastique. Puis comme la fleur est quand même grande, je vais en mettre plusieurs. C'est quand même quelque chose qui est sur la couverture. Alors un truc qui aurait été bien aussi pour la coller, c'est le pistolet à colle chaude. Et là, j'ai donc ajouté une fleur super dynamique, déjà sur la couverture de mon album. Alors, je vais vous feuilleter les pages. Vous voyez que j'ai utilisé donc des papiers. Alors ça, c'était la box du mois de novembre. Ça aussi. Ça, c'était la box du mois de février, il me semble. Je peux me tromper, remarquez. Hein. Ça, c'était celle de mars sur Paris. Ça, c'était celle du mois de novembre. Ça, c'était celle de Paris, je crois. Ça, c'était celle du mois de décembre. Ça, c'était Jack and Jill, donc ça devait être avril. Ça, c'était celle de Paris, donc du mois de mars. La box du mois de novembre. La box du mois de décembre. La box du mois de décembre. Celle du mois de mars sur Paris.
Celle-ci, Paris, mars. Ici, Jack and Jill, je crois, avril. Ah, pas très bien collé là. Décembre. Un papier qui me restait comme ça, qui était rangé, voilà. Et ça, c'était un petit bloc, le petit bloc basique, le chat. Voilà, puisqu'il me fallait du papier en plus. Alors vous allez vite voir qu'en fait, dans votre box, vous n'avez pas assez de papier pour faire tout ça, puisque il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 avec les couvertures feuilles au format 15-15, plus, on va dire 1, 2, 3, 4. En tout, il faut donc 19 feuilles au format 15-15 pour réaliser cet album. Donc de deux choses l'une. Soit vous prenez les 12 feuilles de votre box et vous complétez avec des trucs que vous avez chez vous. Soit vous prenez quelques feuilles de votre box, quelques feuilles des anciennes box. Soit vous prenez les feuilles de votre box et la total box du mois de mai. Là, c'est vous qui voyez quel papier vous voulez utiliser. Moi, j'ai décidé de faire les fonds de tiroir et finalement, je suis assez contente du résultat. Voilà, c'est éclectique, mais quand même, ça a de l'allure, ça va ensemble. Donc voilà. À vous de voir comment vous voulez fonctionner pour ça. Alors nous allons pouvoir utiliser nos petits polaroïdes tout simplement en les collant comme ceci, mais en les collant pas en entier de façon à ce que vous puissiez insérer une photo, ou alors vous trouvez déjà votre photo, vous collez votre polaroïd dessus et vous coupez autour. Là, j'avoue que moi je n'ai pas de photo, donc c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire. Je vais juste coller le bas. Alors ici, vous avez noté que mon papier n'était pas assez... enfin qu'il avait un coin. Donc je vais ajouter la petite barrière. Ici, vous voyez qu'il m'en manquait un petit bout. Faut pas vous embêter, hein, quand vous avez des chutes, il faut les utiliser. On trouve toujours un moyen ensuite pour cacher. Je ressors mon encre rose, Pick the Raspberry. Pour ce petit oiseau et pour son aile. Je ne reprends même pas l'encre, il y en a encore assez sur la mousse. Un petit peu de colle. Un petit point noir pour son œil. Pour notre rosace, eh bien, nous allons procéder également par coloration grâce à de l'encre Distress. Et je prends une mousse neuve puisque je n'ai pas encore de mousse pour cette couleur. Donc je la colore comme ça. Ensuite, je reprends le rose. Et avec le rose, je vais faire seulement le bout. Alors normalement, je ne vous apprends rien, mais les encres Distress ont quand même cette énorme particularité de très très bien se mélanger. Et on a sans aucun effort des résultats toujours impressionnants. Donc, je fais mon petit accordéon. Alors je sais que pour certaines d'entre vous, les pointillés ne se sont pas trouvés au bon endroit sur toute la longueur de la rosette. Bon, à la fin, la rosette est jolie quand même. Bon, je suis désolée, hein, ça c'est la silhouette caméo. Dire que c'est une bonne machine la silhouette, mais moi je lui en demandais beaucoup, beaucoup trop. Et bon, bref, chacun son avis sur l'utilité ou pas d'en avoir une. En tout cas, si vous en voulez une, moi je vends la mienne, puisque ça ne vous a pas échappé que je me suis équipée de machines industrielles.
Voilà, grâce à l'évolution dans le sens positif de l'activité du magasin. Donc si vous souhaitez une silhouette caméo en bon état avec tout un tas d'options et de consommables, vous me contactez par email séparément, directement sur mon adresse mail. Et vous avez les zones de contact sur mon site internet. Je ne répondrai pas si c'est juste un commentaire sur YouTube. Il faudra me contacter par le site pour que ce soit anonyme et discret. Voilà, donc ici, je n'ai plus qu'à coller ça comme ça. Et pour que ce soit parfait, on fait rentrer le dernier petit bout plat dans un pli, comme ceci. On va mettre de la colle et utiliser une pince à linge, une pince de bureau, pour maintenir en place le temps du séchage de la colle. J'ai mis de la colle, je mets ensemble, bien aligné, et je clippe, comme ceci, et j'attends que ça sèche. Voilà, alors encore une fois, manque de temps, je ne vous ai pas montré la réalisation en entier dans la caméra, mais en vidéo, en filmant. Par contre, voilà, je vous montre le résultat fini. Alors bien sûr, j'ai ajouté quelques déco bois pour vous montrer un peu ce que ça donne en grandeur nature et en utiliser. Alors je me suis beaucoup dépêchée, les finitions ne sont pas forcément toutes parfaites, notamment sur le collage des mots, mais voilà. Donc, alors j'ai utilisé beaucoup de restes de mes box passées, puisqu'effectivement ce projet était quand même un petit peu gros pour être fait uniquement avec votre box du mois de mai. Mais bon, ça vous donne des idées, et puis c'est vrai que de toute façon, je suis sûre que comme vous êtes toutes des scrapeuses invétérées, vous avez forcément de quoi voilà, agrémenter les éléments que je mets dans la box avec d'autres que vous avez déjà, qui vous restent des autres box ou que vous aviez en stock. Donc on y va. Je vous ai montré la couverture, j'ai ajouté les mots souvenir, jardin, bonheur. Donc vous voyez qu'au niveau de la taille, voilà, la proportion est bonne. En général, ils font 2 cm de haut, donc ça concerne souvent la majuscule. Et j'ai rajouté ici un peu de ruban, alors je ne sais plus, je pense que c'était dans la box sur Paris que j'avais mis cette jolie dentelle. Voilà. Donc quand on ouvre, ici j'ai voulu faire un petit peu comme un bouton voilà, à l'ouverture de la porte, puisqu'il n'y a rien qui ferme l'album. Je trouvais ça joli de rajouter ici une petite fleur avec un petit ruban. Encore une fois, les petits nœuds de la box du mois de mars sur Paris. Voilà. Alors il restera évidemment, je n'ai pas mis moi tous les tags, il restera à les fabriquer et à les mettre, mais toutes les pochettes sont à remplir. Ici, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez caler une photo derrière. Ici, voilà. J'ai donc mis une fleur pétalou avec une rose, celle-là vous l'avez dans votre box ce mois-ci. J'ai mis la barrière que j'ai ancrée et un petit oiseau que j'ai ancré en rose. Alors c'est le Picked Raspberry et l'aile, c'est toujours le Spiced Marmalade. Voilà. Et puis le petit mot vacances. Alors j'ai collé un peu trop vite parce qu'en fait pour me dépêcher j'ai pris mon pistolet à colle chaude. Vraiment il vaudrait mieux faire ça avec une colle normale. Du coup on voit la colle entre les lettres. Hein. Mais bon, ça va que c'est pour moi. Je vous le montre pas de trop près parce que les finitions sont pas top. J'ai voulu utiliser toutes les rosettes aussi qui me restaient, puisqu'on en avait une dans la box, il me restait les lots de rosettes de la box de Paris. Donc voilà, je trouvais sympa, comme on avait de la place entre les pages ici, de les ajouter. Donc avec un petit peu de ruban, alors celui-ci, je ne sais plus dans quelle box il avait été fourni. La box du mois de novembre, je pense, oui, c'est ça, la box du mois de novembre. Donc vous reconnaissez ici votre tag. Bon, vous voyez tous mes fils de colle que je n'ai pas encore pris le temps d'enlever. J'ai ajouté en bas quelques perles de pluie, un petit nœud, des sequins. Voilà. Donc ici, évidemment, il faudra mettre un tag ou des photos hein, directement. J'ai ajouté ici, puisque j'avais fait du rose vif, je trouvais que le petit mot fleur était adapté. Donc là, j'ai mis... ça, c'est des bannières, vous savez, j'aime beaucoup ce die bannière chez My Favorite Things. Alors le mien n'est pas fausse couture, c'est des petits points, mais il existe maintenant en fausse couture, vous l'avez disponible dans la boutique. Et c'est vrai que ces petites bannières, là j'en mets partout parce que c'est très pratique, ça permet d'ajouter une date, un titre, voilà, d'agrémenter une page sans trop se casser la tête. Ici j'ai rajouté une fleur pétalou. Là, alors tout simplement ici j'étais obligée de mettre une petite rosette parce qu'il y avait un trou. J'étais dans la partie où il y a le petit trou dans la collection Jack and Jill, donc il fallait que je cache le petit trou. Et j'ai mis une rosette, mais du coup de l'autre côté c'était pas beau, donc j'en ai rajouté une aussi. Alors il n'y a que quand on regarde ici sur la tranche qu'on voit les deux rosettes face à face, mais franchement ça va, ça fait joli, j'aime bien.
Donc ici on était dans des couleurs plus douces, donc j'ai ajouté ma bannière ici, mais qui est colorée en Wallenstein, et le petit mot balade. Nous avons de grandes places pour des photos, hein. Toujours la pochette à garnir. Et puis là, des couleurs beaucoup plus vives pour contraster avec des choses... voilà, je voulais pas que l'album soit complètement vintage, des fois ça fait un peu tristoun. Donc vous voyez ici, on a du rose vif, ici on a du un peu plus vintage là on a du jaune vif, du rose, la rosette donc de la box que vous m'avez vu colorer tout à l'heure, une petite rose de la box, le joli papillon pétalou, avec un petit chemin fait au pointillé, ici encore un petit nœud. Hop. Donc, toujours la petite pochette. Là, je n'ai pas eu le cœur de mettre quoi que ce soit sur ce papier, il est vraiment joli, cette Tour Eiffel. De ce côté-là, j'ai voulu vous montrer les coins décorés. Donc c'est sympa, ça peut, voilà, ça finit bien la page, et puis la photo viendra se caler tranquillement ici. Un petit nœud ici, parce qu'il y avait le trou hein, sur le papier, ce sont des chutes de papier. Voilà, j'alternais avec un papier plus bois, plus rustique, voilà, puisque là on passait, donc on a le rouge à pois, on a la collection Coffee, alors ça c'était une collection chez Kaisercraft, qui s'appelait Tea Break, et comme on a Coffee, et bien ici j'ai mis une perle de pluie pour attacher, enfin faire semblant d'attacher la pancarte, et puis ici les deux petites mugs évidemment, la petite étoile ici je l'ai recollée là, je n'ai rien fait du petit cœur, il est là, j'aurais pu le coller quelque part, mais je n'en ai rien fait. Voilà. De ce côté-ci, ce papier est très joli, puis je trouvais que c'était sympa éventuellement de mettre une photo de groupe à la fin, une photo de jardin ou d'un repas à table au jardin. Une grosse rosette pour finir, la bannière et le petit oiseau. Alors du coup, très simple, très blanc, puisque sur le fond rose, voilà, je n'ai pas su quelle couleur choisir. Je me suis dit, allez, la petite aile en bleu, pour rappeler, parce qu'on en avait quand même utilisé ici et sur la première fleur. Et puis voilà, quelque chose de très simple. Les fanions, on verra hein, si on écrit quelque chose dessus ou pas. Voilà, et bien sûr la pochette hein, toujours là. Et de ce côté-ci, eh bien rien non plus de spécial, et puis le ruban que j'ai rappelé comme sur la couverture de devant. Voilà, donc j'espère que ça vous donne une bonne idée, en tout cas de montage. Vous voyez aussi ici, j'avais une chute de papier, je l'ai collée sur ma tranche, et puis mon noir là ne bouge plus, hein, maintenant qu'il est sec, pas de problème. Voilà pour ce gros album, parce que du coup, regardez voir quand même avec tous ces embellissements dedans, il est gros. Et bien, j'espère que ça vous plaît, que vous allez faire quelque chose sur ce thème, que ça vous sert, que ça vous donne des idées. Puis, si ça vous en donne pas, je suis vraiment désolée. Voilà, je ferai mieux pour le mois prochain, la box de juin. Je vous ferai un album qui est plus adapté à la taille de la box, donc qui se fait uniquement avec les éléments de la box. Un album ou des cartes d'ailleurs, parce que ça fait plusieurs fois que je vous fais des albums et je fais moins de cartes, donc je ferai peut-être des cartes pour la box prochaine. Allez, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.